Autonomisation des femmes rurales pour le développement communautaire, c'est l'objectif que s'est fixé la promotion des écoles sources de vie à travers le projet entrepreneuriat à la portée des mains, projet mis en œuvre en faveur des femmes de Passa Bisengo dans la commune de Linsélé. La première promotion concerne 2 modules de formation gratuite sur l'agriculture et la coupe et couture en vue de permettre à plus des 70 femmes parents d'élèves de la source de vie allégresse à l'autoprise en charge alimentaire et une autonomie financière à travers les produits de leur terre et les œuvres de leurs mains. La source de vie et la population de Mpassa Bisengo Linsélé, c'est désormais un lien scellé de développement intégral de cette contrée. Après l'école gratuite mise à la disposition des enfants de ce coin reculé, où l'accès est quasi difficile, Marie Kaninda met le cap sur l'autonomisation des femmes avec l'entrepreneuriat à la portée des mains. Un projet axé d'abord sur la formation en agriculture et coupe et couture, lancé depuis le 2 mai. Aussitôt lancé, ce projet connaît déjà l'engouement de dizaines de femmes venues de 6 villages avoisinantes. La plupart parents d'élèves. Objectif, les rendre plus autonomes pour soutenir la prise en charge de leur ménage. C'est une formation initiée par la chargée de projet elle-même, Maman Marie. Là, nous sommes enclavés ici et ces mamans vivent tout simplement de l'agriculture. C'est pourquoi elle a voulu à ce que les parents se forment aussi en agriculture. Il y a des filles mères, des enfants, des petits enfants comme ça. C'est pourquoi maman a initié encore la formation en coupe et couture. Couper tout d'abord et coudre. D'accord? C'est ce qu'elles sont en train de faire. Aujourd'hui et demain, toutes les mamans que vous voyez seront autonomes. Dans le module d'agriculture, la séance du jour a consisté à l'arboriculture, dispensée par les experts en agriculture et en agrobusiness. La méthodologie privilégie plus de pratiques sur le terrain. Les arboricultures, nous les avons montrées. Quels sont l'intérêt, pourquoi planter les arbres, comment les planter, parce qu'elle les faisait aussi chez elle. Parfois d'autres les font très mal, mais maintenant, quel est cet avantage, comment elles doivent planter les arbres, les valoriser et en tirer profit économiquement, et du point de vue aussi technique. Quels sont les écartements, la distance, les maladies, les attaques, tout cela, et les suivis après la culture. Après l'exemple donné par le formateur, sur toute la procédure et technique, chacune avec sa catégorie d'arbres va planter conformément aux instructions étape par étape. Une vive joie pour cette catégorie des femmes qui s'immergent dans l'agrobusiness. Comme Maman Marie nous a implanté l'école source de vie ici, où nos enfants étudient gratuitement, ils pourront, grâce à cette formation, tirer profit de ces arbres. On a compris qu'auparavant, on ne savait pas planter. Grâce à ce cours d'agriculture, nous plantons différemment avec professionnalisme. Ce qui va permettre que nos enfants en tirent financièrement profit et deviennent demain les premiers ministres, et cela grâce à Maman Marie. Je viens du village Anka. Nous sommes venus apprendre et acquérir de l'intelligence. On nous montre comment planter un arbre, comment planter du piment, etc. Nous sommes donc déterminés à remplir tout cet espace des arbres et des champs. Une garantie financière à court et long terme pour nos enfants. Nous sommes très reconnaissantes envers Maman Marie pour cette initiative. L'entrepreneuriat à la portée de main, c'est aussi la coupe et couture. Grâce à cette formation, elles pourront, dès la prochaine année scolaire, avoir la commande de l'école pour confectionner les uniformes de leurs enfants, mais aussi en tirer financièrement profit. On a déjà retenu l'étape de mesurage qu'on nous a enseignée. Il nous reste que la coupe. Il s'agit de la coupe et la confection des vêtements, et d'abord pour nos enfants qui étudient ici gratuitement. Que Dieu bénisse abondamment Maman Marie Kaninda pour cette initiative combien salvatrice. Après l'arboriculture, elles vont muter sur les cultures maraîchères en vue de revenus à court terme. Une façon pour la promotrice des écoles sources de vie d'accompagner la gratuité de l'enseignement prôné par le chef de l'État à travers l'initiative privée, mais aussi d'œuvrer sans relâche à l'autonomisation de la femme rurale.